Salut Sam. Salut. Je vais commencer en parlant de la fin du match de mercredi dernier quand tu allais parler aux deux groupes de partisans principaux. C'était quoi la teneur de la discussion puis comment ça s'est conclu cette discussion-là? Ce fut ma perception des choses. Ce fut de bonnes discussions, honnêtement. Rien de négatif, dans le sens où oui, c'est sûr que les deux groupes de supporters, puis même il y avait des partisans sur le côté avec qui j'ai discuté, ont manifesté leur mécontentement au niveau de l'envie, l'engagement, les résultats aussi. Je pense que c'est la moindre des choses pour eux, dans le sens que pour eux, le résultat est, comment dire, important, oui, mais plus secondaire, c'est plus l'effort, puis ils ont raison. Bon, comme on fait à chaque fin de match, on fait le tour du terrain. Donc, puis là, j'ai vu que un groupe de partisans parlait avec Laurent Courtois, l'entraîneur. Je me suis rapproché. Puis, c'est là que j'ai commencé à discuter avec eux, d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Moi, j'ai pas cherché à donner des excuses. La seule chose que je voulais faire, c'est d'être d'accord avec eux, avec ce qu'ils disaient, parce que ils ont raison. Ils ont raison. Puis de comprendre leur mécontentement, mais c'était aussi de leur faire part, de leur laisser savoir que on est aussi, nous, affectés, peut-être même les premiers, parce qu'au final, c'est nous, oui, qui ne fait pas le job en ce moment, mais c'est nous qui se présente à chaque jour. On n'est pas fiers de nous. Donc, tout simplement leur laisser savoir que on n'est pas content de la situation, puis qu'on veut essayer de faire tourner ça. C'est difficile parce que la confiance, évidemment, n'est pas au maximum. L'impression qu'on marche un peu sur des œufs parce que, bon, la confiance est tellement fragile en ce moment, les résultats sont pas là, etc. Mais tout simplement de leur dire qu'on avait besoin d'eux, puis qu'on allait tout faire pour essayer de renverser la situation, mais qu'évidemment, on n'était pas content de tout ça. Fait que je pense que ce fut de belles discussions, ce fut dans le respect. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Au final, quand tout ça se fait dans le respect, il y a place au dialogue. Là. Tu parles de confiance fragile, tu parles que vous auriez eu besoin d'eux mercredi ou mercredi. Mon collègue ce matin, Alexandre Pratt, parle de vous ovationner, de vous redonner un peu de confiance pour le prochain match. À quel point ce serait important pour vous de savoir que les supporters sont derrière vous et de les entendre dans le stade cette fois-ci? Oui, c'est super important. Après, je comprends leur réaction. Je comprends. Bon, oui, c'est sûr que c'est un match particulier, un milieu de semaine comme ça, championnat canadien. Déjà, à la base, il n'y avait pas énormément de gens. Le fait que les groupes de supporters ne se présentent pas aussi dès le début, c'est assez particulier. Mais en même temps, je pense que les groupes de supporters avaient un message à nous passer, puis chose qui est sans problème. C'est bien correct, puis je respecte ça, il n'y a pas de problème. Parce que je suis conscient de la situation, dans le sens où je suis conscient qu'on n'en a pas fait assez sur les derniers matchs. Bon, évidemment, sur l'effort, comme on a parlé, l'envie, les résultats aussi, parce qu'au final, niveau comptable, c'est ce qui est important. Donc, c'est bien correct. Après, de nous ovationner, je pense que ce serait un peu l'extrême, justement. Mais c'est un peu ça mon message aussi, c'est que dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on a besoin d'eux. Parce que si on commence à tout le monde se tourner le dos, comme nous dans le vestiaire, si on commence à pointer du doigt, puis de créer des petites cliques, puis de faire en sorte que on ne travaille pas vraiment ensemble, ben, je pense qu'on se rend la tâche encore plus difficile. Donc oui, on a besoin d'eux. Mais en même temps, on comprend qu'on les a déçus, beaucoup. Puis oui, on a besoin de eux pour nous redonner cette confiance-là, mais en même temps, c'est à nous, avec nos actions, de regagner cette confiance-là envers eux. Là. Oui. Bon. Salut. Samuel, d'abord, tu dis que tout le monde est déçu, qu'il y a un manque de confiance, mais toi, sur un plan personnel, tu habites ici, tu viens d'ici, tu es québécois, tes amis sont d'ici, ta famille est ici, tout le monde peut t'en parler. À quel point ça devient difficile à gérer pour toi? À quel point ça peut devenir lourd? Puis on s'entend que tu n'en es pas quand ta première tempête, là, tu es avec Montréal. Comment dire? Oui, c'est sûr que c'est le sujet de l'heure, dans le sens où quand ça va bien, on en parle un peu moins, ça va bien, on passe à autre chose, tandis que quand ça va pas bien, on essaie de trouver qu'est-ce qui va pas bien, pourquoi, etc., autant que ce soit avec ma conjointe, mes parents, mes amis proches, peu importe qui. Donc, c'est sûr que les discussions sont un peu plus longues que quand ça va bien. Mais, comment dire, tu sais, moi, j'ai pas de
j'ai pas de problème avec ça, dans le sens que, tu sais, ça fait partie du sport, puis des moments difficiles, j'en ai vécu. En ce moment, c'est un moment très, très, très difficile, honnêtement. Mais ce n'est pas que pour moi, tu sais, ce l'est aussi pour les autres joueurs, ce l'est pour le staff aussi. Je pense à Laurent Courtois, qui vient d'arriver à sa première année en MLS, qui vit ça. Il doit se dire un peu, tu sais, c'est quand même intense, vraiment entraîner à un niveau professionnel. Mais en même temps, on le sait que c'est pas toujours comme ça. Puis encore une fois, c'est à nous de faire changer la tendance puis renverser tout ça. Mais oui, c'est sûr que, comment dire, peut-être que je le prends plus à cœur que certains qui sont pas du coin, qui parlent pas le français, qui peuvent comprendre un peu moins ce qui se passe. Tu sais, je prends l'exemple de Coccaro à la fin du match quand je parlais avec les supporters. Puis à la fin, il m'a demandé qu'est-ce qu'il s'est dit, puis tu sais, c'était-tu positif, négatif, tu sais. Lui, je pense qu'avec les visages des partisans le voyaient au début qu'eux n'étaient pas très contents, mais il n'a pas compris un mot, tu sais. Fait que, tandis que moi, ben, les banderoles qu'on met, ce qu'on dit, etc., je le comprends. Puis oui, c'est sûr que ça m'affecte un peu plus parce qu'au final, ben, ici, c'est chez moi. Tu sais, j'adore ce club avec tout mon cœur. Puis je sais que c'est la même chose pour les autres gars qui sont d'ici, même des gars qui sont pas d'ici aussi. Mais ouais, c'est difficile parce que, tu sais, en tant que capitaine aussi, tu te mets un peu plus, comment dire, pas de plus de pression, mais tu te poses des questions à dire, est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce qu'il y a des trucs que je dois faire un peu plus? Je parle au niveau de ce que je dois parler plus, est-ce que je dois faire des petits meetings? Est-ce que, tu sais, oui, en donner plus sur le terrain, etc. Ça, on est au courant, puis je pense qu'on en a assez parlé dernièrement. Mais tu te poses beaucoup de questions. Puis c'est un peu pour ça aussi, en ce moment, je pense que l'équipe va moins bien, parce qu'il y a beaucoup de doutes sur comment on peut retrouver justement le chemin de la victoire, puis cette confiance-là qui nous manque dernièrement. Là. Justement, c'est quoi la solution? C'est renverser la tendance en plus sur le terrain. Mm-hmm. C'est pas quand tu es plus sur le terrain, c'est pas une question de talent. Non, aucunement. Justement, j'allais dire des mots qui ne se disent pas, mais pourquoi que les gens se battent un peu le... Ouais. C'est la question, honnêtement. C'est la question qu'on se pose. Puis, tu sais, je pense que ça fait quoi? Ça fait un mois qu'on n'a pas remporté de match. Puis, je pense que dans ce mois-là, oui, en ce moment, on est au point le plus difficile. Bon, avec l'élimination du championnat canadien, la performance à Toronto. Si je prends, par contre, le match contre Miami, où je pense qu'on fait un bon match, l'effort n'était pas remis en question là. Puis, au final, on perd le match. Tu ne te poses pas ces questions-là. Donc, puis c'est un peu ça aussi mon message aux supporters, tu sais, puis je vais revenir à ta question, là. Je me promène un peu, mais, tu sais, je leur ai dit, le sport, tu sais, n'est pas garant de succès, dans le sens que, tu sais, c'est possible qu'on fasse un match super complet, puis finalement qu'on perde ce match-là, un peu comme Miami, ou ça se peut qu'on ne mérite pas du tout la victoire, puis qu'on va chercher les 3 points, ou ça se peut des fois, on ait un peu moins d'envie, puis on est capable d'aller chercher les 3 points, etc. Puis en ce moment, tout est un peu au niveau négatif. Fait qu'on en a parlé beaucoup à l'interne, on a eu des meetings, des rencontres, etc. À un moment donné, je pense que collectivement, il y a autant de choses que tu peux dire pour changer un peu la mentalité. C'est au final, je pense, c'est de se regarder soi-même, de se remettre en question individuellement, parce que moi, je peux pas jouer pour le gars qui est à côté de moi, je peux pas me replier pour un défenseur, ou je peux pas finir l'action pour un attaquant si je suis pas à cette place-là. Donc, je pense que tout le monde doit se remettre un peu en question, se regarder dans le miroir, voir ce qu'individuellement on fait bien, mais ce qu'on fait mal en ce moment. Tu sais, au niveau de l'effort, oui, en ce moment, c'est ce qui manque, mais je pense pas que c'est 11 joueurs. T'sais, oui, il y en a, je pense, qui ont l'amour pour ce club-là, qui mouillent le maillot. Puis ça, peu importe comment on joue, niveau performance, il y en a qui vont le faire. Il y en a en ce moment, en honnêteté, il y a des joueurs qui performent peut-être un peu moins bien. Il y a des joueurs qui sont un peu moins constants. Je pense que ça peut aussi aller avec la fatigue physique, fatigue mentale, d'enchaîner les matchs, les doutes, manque de confiance. Mais tout simplement, pour ceux qui ont vu le match contre Forge, c'était vraiment 2 mi-temps. Là. La première mi-temps, puis la deuxième mi-temps, c'était le jour et la nuit. Puis au final, on n'a pas joué avec 1 ou 2 joueurs de plus en deuxième mi-temps. C'était juste au niveau de l'engagement. On est sorti beaucoup plus agressif. J'ai trouvé qu'il y avait une envie de vraiment remporter ces duels-là. Puis au final, j'en parlais avec notre préparateur physique, on a couru beaucoup moins en deuxième demi qu'en première demi. Chose qui me paraît un peu étrange, mais au final, quand tu es plus agressif dès le début,
à la perte de ballon, mais ça fait en sorte que tu cours moins. T'sais. Fait que des petits trucs comme ça, je pense qu'il faut être meilleur pour faire en sorte qu'on va gagner de la confiance, faire en sorte que, bon, demain, évidemment, Nashville, on va être capable de tuer leur espoir le plus rapidement possible. Fait que ça va ensemble. Puis de se mettre en confiance puis de trouver notre rythme qu'on avait avant cette période-là. Là. Salut. Moi, je vais parler du nombre de buts que vous accordez. Ouais. Ça fait 15 dans 4 matchs en MLS. Mm-hmm. Même face à Hamilton, les 2 buts en première demi, ouais. qui tue le match par après, mm-hmm. vous dominez la deuxième demi, mais qu'est-ce qui fait que la défense reste constamment? Bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de buts qui sont dus à des erreurs de manque de concentration, je pense. Que ce soit manque de concentration, puis je trouve qu'on a en ce moment un manque d'instinct du tueur dans les deux surfaces de réparation. Mais là, on parle de la défense, donc je trouve que c'est trop facile, justement, de quand l'autre équipe est près de notre but ou dans la surface de réparation, on laisse peut-être trop d'espace. On parle du but contre Forge, le premier but, tu sais. J'ai l'impression que nous, des occasions comme ça, on n'en a pas vraiment. T'sais. Puis ça prend tout pour se créer un espace soit près de la surface de réparation ou dans la surface de réparation pour se donner la chance de frapper. Tandis que lui de Forge, il y avait quand même 1 voire 2 mètres qui est suffisant pour placer une bonne frappe puis la mettre au fond des filets. Il y a ça, bon, évidemment, il y a certains buts à Toronto. Je pense le premier but où on oublie notre homme deuxième poteau. Le troisième but où, une erreur technique. Sur la sortie de coup de but. Donc, il y a ça. Puis ça fait en sorte que, bon, évidemment, quand tu accordes des buts rapidement dans le match, je trouve qu'en ce moment, c'est trop facile d'accorder le deuxième puis le troisième but. Chose qu'on n'avait pas nécessairement en début d'année, qu'on n'a pas vécu non plus, parce qu'on était quand même capable, normalement, de mettre ce premier but-là. Mais ouais, quand tu n'as pas cette confiance-là, quand offensivement, c'est un peu plus difficile dans le jeu, évidemment avec les blessures, il nous manque des gros joueurs aussi. Puis tu sais que c'est difficile de créer des occasions / de marquer, puis tu t'en prends 1 ou 2 assez rapidement, justement parce qu'il y a des erreurs de concentration, de marquage, quoi que ce soit. Ben là, tu te dis que tu as une montagne à monter, fait que c'est difficile de surmonter ça. Ouais. Puis dans les 2 derniers matchs, avec les 2 revers assez gênants, mm-hmm. Vous cherchez des solutions, vous cherchez à gagner en confiance, j'avais des idées. Parvenez-vous à trouver du positif dans ces 2 derniers matchs-là? Ben, je pense que le positif contre Toronto, c'est dur de voir du positif. Quand tu t'en prends 5 contre Toronto, que c'est un derby, tu sais à quel point ce match-là vaut beaucoup pour les partisans, mais juste pour nous-mêmes, pour le club. C'est difficile d'avoir du positif. Après, je pense que contre Toronto, on ne s'est pas créé 1001 chances, mais on a eu des petits flashs à gauche et à droite. C'est pas mal le seul positif que je vois sur ce match-là. Puis si je regarde le match de Forge, c'est vraiment la deuxième mi-temps. La réaction. Fait qu'au moins, ce qu'on nous reproche en ce moment, qui est juste, le manque d'envie, d'engagement, on a répondu du présent en deuxième mi-temps contre Forge. Fait que ça, moi, j'en suis très content et fier. Mais en même temps, c'est pas en jouant seulement une mi-temps sur 2 que tu peux donner la chance de remporter des matchs. Donc, ça doit arriver plus tôt. La question à se poser, c'est pourquoi on n'est pas sorti comme ça dès la première minute et non à la 46e, 2 heures plus tard après le weather delay. Fait que c'est ça la question à se poser. Mais oui, ça, c'est quelque chose de positif sur lequel on va faire du vidéo, on va se rencontrer et dire, regardez, là, si demain soir, plutôt, on sort comme ça dès la première minute, on va se donner de très bonnes chances de remporter ce match-là. Parce que comme on en parlait avec vous avant, c'est pas une question de talent. Là. On a le talent. Là. On n'est pas l'équipe la plus talentueuse du circuit, mais on en a du talent puis on l'a prouvé sur des matchs précédents. Là. Ça, il est énormément question d'engagement, d'effort, de désir. Plus concrètement, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on entend par là. Est-ce que toi tu fais ce constat-là quand tu le fais auprès d'un coéquipier, parce que toi tu n'es pas du genre à avoir des problèmes dans ces catégories-là, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu vois des coéquipiers qui courent moins? Est-ce que tu leur parles? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qui se passe sur la prochaine course, le prochain duel? Parler de travail vidéo, parce qu'à la vidéo on vous le dit ça, ce qu'on vous le dit, c'est quoi la réaction? Parce que ça fait quand même 1
mois et demi qu'on parle de ça. On est quand même dans une situation de 1 victoire en 12 matchs Ouais. du côté de Montréal. Donc on ne va pas faire comme si on découvrait tous ces constats-là. Ouais. Donc dis-moi vraiment concrètement, tu as parlé de préparateur physique, de volume de course. Ouais. Donne du détail parce que pour l'extérieur, lorsqu'on parle de désir, engagement et effort, on a l'impression que ça ne vous tente pas. Exact. Donc dis-nous qu'est-ce qui se passe à l'interne par rapport à tout ça. En premier lieu, c'est bien que tu en parles on dirait de l'extérieur, où ça peut paraître comme si ça ne nous tente pas, mais il n'y a aucun match auquel on est rentré puis on s'est dit hey, aujourd'hui, là, on le perd, ce match-là. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a aucun sportif qui dit ça, puis je sais que tu es d'accord avec moi, mais avant qu'on sorte sur le terrain, on est tous ensemble, on est serrés. Le capitaine, il parle que ce soit moi, que c'était Mathieu dernier match. Un speech, je pense, qui est capable de motiver les troupes. Puis finalement, tu te prends un but, par exemple, Toronto, où le premier but, pour moi, est pas un manque d'engagement, c'est un manque de concentration, tu te fais avoir dans le dos, deuxième poteau. Là, tu te prends ce premier but-là. Fait que là, c'est surtout que dans une mauvaise période, tu te dis, bon, encore, ça va être un match compliqué, puis là, il faut y aller, ou peu importe, il faut doubler d'efforts, etc. Mais quand je parle de manque d'effort, d'engagement, moi, c'est plus au niveau de, quand tu vas dans un challenge 50-50, est-ce que tu y vas vraiment pour le remporter, ou tu y vas parce que tu veux mettre un petit peu de pression, ou, pour ceux qui ont vu le match contre Forge, la deuxième mi-temps, à chaque duel, on est allé pour vraiment, excusez le terme, mais tuer l'adversaire. Vraiment, si le ballon y passe, l'adversaire va rester par terre. T'sais. Fait que c'est ça qu'on a bien fait contre Forge, tandis que les autres matchs précédents, puis c'était des duels où c'était un peu mou. Quand on met de la pression, je pense qu'on est une équipe qui veut presser encore plus à la maison, évidemment. On veut imposer notre rythme, que ce soit les attaquants ou nous, les milieux de terrain ou les latéraux, peu importe qui est sur le terrain, quand tu mets de la pression, si tu le fais en jogging, en trottant, à 2000 à l'heure, c'est pas très agressant, c'est pas très intimidant pour le défenseur qui est sur le ballon. Donc, il manque, je trouve, l'intensité dans ça. Sur le pressing, sur les challenges, sur agresser le porteur de ballon. Il nous manque aussi beaucoup de, je trouve, pas de timing, mais on est beaucoup dans la réaction et non dans l'anticipation. Donc, on arrive souvent dans un temps de retard. Ça, c'est pas nécessairement un manque d'engagement ou d'intensité. Je pense que c'est un manque de concentration, un manque de sentir le truc. Mais ouais, moi, ce qui me choque le plus, c'est quand on perd la balle, puis qu'autour, on ne réagit pas nécessairement. Quand on veut presser, on n'y va pas à 100%. Qu'on n'est pas convaincu qu'on va récupérer le ballon. Dans les challenges, des fois, c'est un peu mou. Donc, quand je parle de manque d'envie ou d'intensité, c'est beaucoup à ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas un match où on s'est dit, bon, mais aujourd'hui, les gars, on va prendre ça relax, on va sortir tranquille, on va mettre nos gougounes, puis on y va à fond. Mais quand tu te prends des buts où il y a une erreur individuelle, il y a des trucs qui arrivent, là, c'est sûr que ça pèse lourd un peu, surtout dans une situation comme celle en ce moment. Là. Il y a deux choses que vous avez très bien faites maintenant, cette séquence qui est sur le point comptable, en tout cas, c'est pas ce que vous attendez. Il y a eu de l'humilité face à Columbus dans le 0-0, ouais. dans le premier 40 minutes contre Miami, énormément d'humilité, de solidarité défensive. Et la vitesse de jeu de la seconde mi-temps contre Hamilton, où vraiment dans l'intention, vous alliez à 2000 à l'heure. Ouais. C'est quoi le plus facile à reproduire pour la suite, ou peut-être le plus urgent, pressant à reproduire comme type de qualité que vous avez démontré parfois défensivement et parfois offensivement pour faire des différences? J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps contre Forge, on avait un peu délaissé la tactique de côté, puis c'était vraiment, il y avait ce sentiment d'urgence que j'ai pas nécessairement ressenti dernièrement. Tu sais, j'ai l'impression des fois qu'on joue pour bien paraître, de pas faire d'erreurs, d'essayer de minimiser les risques, chose qu'il faut faire. Puis je pense que chose qu'on a très bien fait contre Columbus, où on a laissé la possession. Je parle même Columbus à la maison, tu sais, mais tu parles du match à l'extérieur, où on s'est dit, on est assez humble pour dire, on sait que Columbus sont meilleurs que nous avec le ballon, c'est leur force, la possession, ils sont chez eux. On leur laisse le ballon, on reste en bloc, on se bat les uns pour les autres, puis au final, on va avoir quelques chances, chose qu'on a eu, qu'on n'a pas nécessairement, malheureusement, concrétisé. Mais là, j'ai l'impression qu'on est entre deux dans est-ce qu'on veut rester très compact, chose qui a bien marché en début de saison, mais en même temps, on veut être une équipe qui entreprend les choses, qui veut être agressive, qui veut justement mettre du pressing, mais on n'est pas encore
au point, justement, de faire ça en symbiose, en synchronisation, tout le monde ensemble. Donc, ça fait en sorte que, comme je parlais, on arrive en retard. Puis là, il y a des erreurs, soit de concentration, peu importe, puis on se fait punir. Donc, faut voir c'est quoi le meilleur truc. Moi, je suis convaincu que, justement, si on est une équipe agressive, on se donne beaucoup plus de chances. Puis c'est beaucoup plus plaisant pour nous aussi sur le terrain. Puis je pense aussi que les partisans veulent ça. De l'extérieur, c'est beaucoup plus intéressant. Mais ouais, cette humilité-là de que ce soit la ligne de défense, les milieux, peu importe qui, les attaquants, je presse, je me remplace après ça c'est à toi, etc. Je trouve qu'on le manque un peu. On manque un peu ça, justement, de mettre nos bas de travail, notre casse, puis de faire le dirty work. Là. Dernièrement, c'est ce qui nous manque. Là. Puis il faut retrouver ça. On va passer aux jeux. Merci Tristan. On a le temps pour une ou deux questions ici. Virtuel Simon Servois. Salut Sam. Salut. Rapidement, dans le fond, ma question. La deuxième demi, oui, ça a été une meilleure performance collective, mais j'ai senti qu'il y avait des joueurs québécois qui avaient pris ça personnel un peu, qu'est-ce qui était arrivé. Rida, Mathieu, Jules Anthony ont vraiment haussé le niveau. Ça a peut-être permis aux autres de suivre. Est-ce que tu as l'impression que cette relance-là passe aussi par vous, vraiment, les Québécois, ceux qui vivent vraiment ici, comme tu en as parlé tantôt avec ta question de Christine? Ouais, mais je pense que c'est à nous, puis en plus, encore une fois, pardon, ça revient un peu sur la question de, est-ce qu'en tant que Québécois, joueur d'ici, il faut en faire plus, dans le sens où on a plus de responsabilités, peut-être. Oui, je l'ai remarqué, ça, ce upgrade, parce que le mot m'échappe, là, mais cette augmentation d'intensité au niveau de Rida, Mathieu, Jules qui est rentré, qui a très bien rentré, parce que tu voyais que ça venait chercher les gars. Puis quand tu as 1, 2, voire 3 gars qui augmentent leur niveau de jeu, veux pas, c'est contagieux. Après, nous, on joue que pour nous, dans le sens que moi, je peux juste contrôler ce que moi je fais. Oui, je peux parler, aider, etc. Mais si le gars à côté de moi, ça ne tente pas, je peux pas faire l'effort pour lui. T'sais. Mais j'ai vraiment ressenti dans ce match-là, dans cette deuxième mi-temps-là, que ce fut contagieux, puis les joueurs autour ont vraiment embarqué avec l'augmentation d'intensité de certains joueurs. Tandis que sur des matchs précédents où il y a certains joueurs que leur niveau d'engagement, intensité était là, était au rendez-vous, puis il y en a d'autres que non. Comme je l'ai dit, au final, on peut pas contrôler ça, tu sais. Fait que, mais je pense que ce fut comme j'ai parlé, une belle réaction. Puis c'est un point qu'on veut garder de justement, si on voit un ou deux qui fait l'effort, on revient à la question d'humilité, il faut tous le faire parce que c'est pas juste en jouant avec 2, 3, 4 joueurs qu'on va être capable d'aller chercher des résultats puis de se relancer dans une bonne période. Là. Merci beaucoup, Sam. Merci. Merci à vous. Morning. Good morning, George. Morning. So you've seen the stands and the supporters last game, which were silent for the first half. How important would it be for you to know that they're behind you for the next game? You know, to be there from start to finish. You know, would it be making a big difference for you, in terms of engagement and intensity from the guys on the field? I mean, yeah. Of course, we would love as many fans as we can get, but the intensity part has to come from us. It doesn't matter if there's 1,000 or 20,000 people in the stands. We have to put out the intensity that we need to get a win, and which we haven't been doing. So, of course, we would love the fans, but it starts from us. What prevents you to give this intensity, to do your absolute best? What do you think are the reason behind this position right now? I mean, I wish I knew. We're a team that's together on the field and off the field in the locker room. So maybe it's just a bit of clarity in what we're doing that we need a little bit extra, so the guys know where they can go 100% and where we
come back in a low block or something during the game and rest. But, you know, again, like it comes from all of us, and, you know, a lot of guys have said that we need to look ourselves in the mirror and really give it 100%, because if one person does, then, you know, it's contagious. One person puts in a tackle, the rest of us want to run more. So, you know, it's all of us, and, you know, we all need to ask ourselves the question. I don't think I can answer for the whole team. You are a tight group. You seem to get along very well. Those discussions happen, and what are the outcomes of those discussions? When you see that you are able to do your 100% best, or maybe in the video with the staff, how does those discussions happen with the guys? Yeah, we've talked a lot, but at a certain point, the talking can only do so much, and again, we have to look ourselves in the mirror and actually do it and go 100% ourselves outside, because no one can tell you how much effort you want to put in. It's ourselves. So yeah, we have discussions, but, you know, it has to just be action now. And, you know, I can say for myself, and I'm sure Sam could say, or whoever could say, that we know we can give more. Everybody knows they can give more. So yeah, I mean, we've had discussions, but, you know, it starts from ourselves, and we just got to go out there and do it. We will go to questions on Zoom. Merci, Tristan. Any questions here on Zoom for George this morning? No questions at all? All right. Thank you, guys. Thank you, George. Il s'installe. Allô, Laurent? Allô? Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Merci de prendre quelques minutes. On commence avec les questions dans la salle au centre de Fred. Bonjour, Laurent. Bonjour. On vient de te poser la question, mais je voulais quand même te la poser avec tout ce qui se passe présentement, la séquence de défaites, le fait que c'est ta première saison ici, que tu vois les partisans dans les gradins qui ont du mécontentement. Comment ça va présentement, personnellement? Non, moi je le répète, je vais sonner un peu bizarre, mais l'expérience que je vis ici d'entraîner ce groupe dans ce club pour les gens qui supportent, c'est un privilège. Et tous les jours, même si aujourd'hui, les quelques dernières semaines, c'est compliqué, je vis un rêve. Donc voilà. Après, ça fait mal. Ça fait mal pour des gens partisans, surtout ceux qui ont voyagé à Toronto, ceux qui ont souffert pour le match de l'élimination. J'ai pris personnellement la performance de la première mi-temps. Voilà, il y a des douleurs, mais il y a aussi des motifs d'espoir, entre guillemets. Je vois aussi avec qui je peux bâtir, et je ne parle pas que des joueurs. Et j'ai hâte de relever la pente, et j'aime bien, moi. J'aime bien quand il n'y a personne avec moi, tu sais. C'est bien. Vous avez vu la manifestation, si on veut, des deux groupes de supporters mercredi. À quel point ce serait important samedi qu'il y ait le support complet des supporters pour l'équipe? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact direct sur l'intensité de vos joueurs sur le terrain et sur leur désir peut-être de sortir de cette séquence difficile? Oui, non, à côté de ce que je viens de dire, je suis persuadé que la majorité des partisans qui étaient venus sur les dernières rencontres croient toujours au projet sportif. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont passés qui fait que, et je le répète, défaites et éliminations qui font qu'il y a aussi des mécontentements qui soient manifestés, et c'est totalement compréhensible. Après, on verra bien, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura, on va dire, un manque de soutien samedi. Moi, j'y crois fort. Mais c'est pareil, comme pour le match de Miami, je vois ceux qui sont là. Je vois ceux qui sont là et qui soutiennent. Et ceux qui veulent suivre le vent, on verra. Mais moi, je suis droit devant. Il y a des gars, il y a des supporters que je commence à reconnaître leur face maintenant. Et je sais à quel point ils soutiennent, et ils ne tournent pas en fonction d'une dynamique ou d'une autre. Donc pour ces mecs-là, et pour nous, et comme je disais aux gars, pour nous-mêmes, voilà, on se doit de mettre. Ils ont fait des super choses aussi. J'explique pas des absences ponctuelles ou des mises-performances individuelles. Et je répète que c'est à mon job de trouver un moyen que
ces bas-là soient moins bas. Et donc, je dis vraiment ce que je pense. Mais je suis aussi sûr de ce que les gars sont capables de bien faire. Et ce n'est pas ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ce qui va se passer samedi qui va changer mon opinion. Et je suis sûr qu'il va y avoir une réaction. Et dans les semaines qui viennent, on va pouvoir reconstruire sur des choses positives. Bonjour. Il y a beaucoup de questions d'engagement, d'efforts au cours depuis quelques semaines. En tant qu'entraîneur, comment on fait pour remédier à tout ça? Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question tactique, mais de s'assurer que l'engagement est bel et bien là. Oui, c'est une bonne question. C'est quoi la formule magique? Comment on fait pour... C'est quoi le speech? Vous avez une idée? Bon, on peut essayer. Ouais, non, mais c'est un mélange de beaucoup de choses. Là, je répète, entre les joueurs qu'on avait essayé on va dire de limiter les minutes et les joueurs qui méritaient une opportunité, on pensait qu'on allait vraiment avoir un autre état de fraîcheur. Et j'ai pas senti, personne n'a senti cet extra spark chez nous, surtout qu'on avait un scénario qu'on maîtrisait. Donc voilà, j'ai pas de réponse, c'est pour ça que je dis, je n'explique pas. On a tous des ambitions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos trucs, donc j'ai pas compris. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais au-delà de ça, je vais pas non plus tout questionner. Il y a des joueurs qui sont dans le doute, il y a des joueurs qui sont en recherche de leur meilleur état de forme, et il y a des joueurs qui sont en difficulté, tout simplement. Et c'est à moi de... quand je dis souvent que c'est moi, une partie de mon mandat, c'est de mettre que les joueurs qui sont moins, on va dire, en lumière soient aussi au niveau, et que j'ai pas réussi à faire cette chemistry-là. C'était douloureux. Mais il y a un moment donné, tu dois tout arracher. Il n'y a pas de question de comprendre. Qui c'est que je dois ralentir pour ne pas prendre un carton rouge? Et j'ai pas senti ça en première mi-temps. Et c'est ça qui est douloureux. Ouais. Justement, en deuxième mi-temps, on a vu certains joueurs, entre autres les Québécois, Mathieu, Jules, peut-être lever leur niveau de jeu d'un cran. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Samuel parlait du fait qu'en étant un joueur d'ici, ses parents sont ici, sa conjointe, ses amis, à quel point ça fait d'autant plus mal quand ça va pas bien et qu'il a envie justement de tout arracher. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme inspiration justement pour avoir un certain mouvement de groupe? Tout le monde a élevé son niveau de jeu à la mi-temps, mais c'est pas à la mi-temps que tu es soudainement devenu propre techniquement ou fit physiquement, donc, ou hargneux dans ton désir. Donc voilà. Et il n'y a pas que les joueurs, il y a beaucoup de personnes au club et dans le stade pour qui ça voulait dire énormément. Donc quand je dis j'ai honte, c'est pas contre Forge, à qui je donne tout le respect et le crédit. C'est qu'on avait un scénario qu'on maîtrisait avec des joueurs et un groupe qu'on pense qui ont construit des certitudes dans le jeu et dans les attitudes, et je ne l'ai pas vu, et voilà. Vous avez parlé dans votre première réponse à Jean-François de motifs d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces motifs d'espoir? Si les gens... ouais, je ne sais pas. Si beaucoup ne veulent pas en voir aujourd'hui, c'est dommage. Moi, ce que les gars ont fait déjà en partie de saison, après on a eu on va dire dans la résilience et l'esprit d'équipe. Après, plus dans une deuxième partie de la saison, après quelques revers, on a montré, je pense, des choses intéressantes sur la construction et les sorties de balles et le type de jeu qu'on veut essayer de voir. Je pense que la prestation les plus abouties, entre guillemets, ça serait peut-être Cincy, Columbus et Orlando, à des degrés différents. Bon, voilà, les séquences et les intentions de jeu qu'on a pu sortir par à coup, je pense que c'est des choses sur lesquelles on va construire.
Les retours des joueurs blessés qui va apporter un peu plus de concurrence et un peu moins de pression sur joueurs sur lesquels on tire beaucoup en ce moment, ça va aider aussi. Et puis ouais, moi j'aime bien, comme je t'ai dit, quand ça va bien, je me dis, il y a bientôt la vague mauvaise qui va passer, qu'est-ce qu'il y a? Et quand ça va mal, je me dis, voilà, on travaille pour et on espère que ce sera le plus tôt possible. Et cette séquence de matchs interminables que vous traversez présentement avait commencé contre Nashville, vous faites de 4-1. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de ce match-là et quelles leçons avez-vous tirées de ce match-là? C'est deux choses. Je pense un peu trop de confiance dans le sens où j'ai trouvé que les gars qui commencent à se sentir bien dans les relations avec le ballon et se trouver, qui deviennent, je ne vais pas dire un peu trop confidents, mais qui surjouent un peu par à coup. Et je voudrais dire aussi notre non-capacité, encore une fois, j'ai trouvé contre Seattle, Toronto, Nashville, Forge, à maîtriser un scénario où on sait exactement ce qui... avec des profils différents, mais on sait exactement ce qu'on veut limiter pour pas que ça nous revienne en pleine tête et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, on sait les éléments. Regardez les gars, ça c'est comment on va se faire punir. Et puis, on n'est pas assez vigilant et on laisse Miami, les 2 derniers buts avant la mi-temps, c'était exactement ce qu'on sentait venir. Et donc, en termes de maturité, d'accountabilité, d'éléments clés, de ne pas forcer ce ballon que tu sais que ça va tourner une contre-attaque, pour parler de Nashville, ou leur coup de pied arrêté. Voilà, on a du mal à appliquer ce qu'on est d'accord à faire et qu'on travaille ensemble dans les moments clés. Et donc, il y a un certain niveau de maturité que mon groupe et moi n'avons pas encore. Bonjour Laurent. Bonjour. On va revenir sur la présence de Gabriel Gervais à votre pratique hier. Quel était l'objectif de sa présence? Qu'est-ce qu'il a communiqué aux joueurs ou au staff? Sur le terrain ou à la réunion? Non, sur le terrain. C'est le président, il vient sur le terrain quand il veut. Et c'est toujours pour apporter une vague positive et pour essayer d'être constructif sur le futur. Il a communiqué avec les joueurs? Oui. C'était quoi le message du président par rapport à justement cette vague positive dont tu parles? Les gars, il faut montrer quelque chose d'autre. On est tous dans la difficulté et la douleur et maintenant c'est un moment de se fédérer et de montrer plus individuellement et collectivement et de taper du poing sur la table et voilà. Tu parlais de recalibrer peut-être soit le message ou les séances. Est-ce que hier tu as appliqué déjà cette volonté? Est-ce que tu as vu des changements constructifs de ton groupe dans son comportement, dans son attitude par rapport à ce que tu as comme standard? À l'entraînement, ouais, on verra en match. On peut passer aux questions sur Zoom. On attend pour 1 ou 2 questions ici. Pour Laurent, s'il vous plaît, levez la main s'il y en a. Any questions for Laurent this morning? No. OK, merci. Merci Laurent.